Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis chez moi, j'espère comme vous. C'est important de respecter le confinement, voilà c'est la petite minute prévention, mais voilà respecter le confinement. Si vous voulez pas que ça dure encore des semaines et des semaines et des semaines. Bon, déjà je pense qu'on est parti pour un mois là, ils ont dit 15 jours mais je pense que c'est parti pour un mois. Donc voilà, respectez et puis tout rentrera dans l'ordre. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter mes 10 hoodies préférés, 10 différentes marques de vêtements que j'apprécie. Puis voilà. Donc à la 10e place de ce classement, il y a un hoodie de la marque Coach. Coach, c'est une marque connue pour ses vestes en cuir et aussi pour ses t-shirts, donc ornés de l'emblématique Rexy. Donc Rexy, c'est le dessin un peu phare de la marque Coach qui représente un dinosaure. Donc le hoodie, il a le dessin Rexy. Voilà, il est tout simple, il est basique. Donc j'imagine que c'est pas de la broderie, c'est plus un patch qu'ils ont ensuite cousu. Je trouve qu'il est vraiment cool. Donc à la 9e place, on se retrouve avec un hoodie de la marque Drôle de Monsieur. Donc où il y a tout simplement écrit Not from Paris, madame. Donc c'est le slogan un peu phare donc, de la marque. Drôle de Monsieur, c'est un label dijonnais. Généralement, ils proposent des pièces un peu épurées, avec une coupe un peu large. Voilà, c'est vraiment une marque que j'apprécie. C'est assez chill, ça me fait penser un peu à Jacquemus. Et voilà. À la 8e place, on se retrouve avec un hoodie de la marque Palm Angels. Donc là aussi, Palm Angels, c'est une marque qui propose des pièces un peu décontractées, mélangeant le skate, mais aussi la culture américaine. Donc généralement sur leur hoodie ou crewneck, les coupes sont un peu oversize. Donc en ce moment, on voit beaucoup d'influenceurs porter du Palm Angels. C'est sympa que la marque se démocratise aussi en France. Voilà, elle était souvent portée aux États-Unis, mais elle était peu portée en France. Donc cet hoodie, je l'apprécie. Donc il y a écrit Palm Angels et sur le Palms, c'est comme si on avait ajouté de la peinture à la bombe avec deux dégoulinures. Donc je trouve que c'est cool. On voit pas ça souvent. Ils s'amusent un peu de leur typographie et c'est ça qui est cool dans la marque. C'est qu'effectivement, les pièces qu'ils proposent, c'est souvent écrit Palm Angels, mais c'est souvent dans des typos différentes, avec un assemblage d'images et je trouve ça cool. Donc à la 7e place, on se retrouve avec un Audi Supreme. Donc vous savez très bien que Supreme, c'est pas une marque que je porte dans mon cœur, mais j'ai vraiment flashé sur ce hoodie. Donc c'est en collaboration avec l'artiste Lee. Et en fait, on peut voir un lapin avec un pistolet. Donc ça, c'est sur la face avant du pull. On peut voir un lapin avec un pistolet et au-dessus une typographie suprême un petit peu en dessin. Donc je trouve vachement cool, sachant qu'en plus on peut voir dans le dos la signature de l'artiste. Donc encore une fois ça met en avant l'artiste et son travail. Et voilà, j'ai trouvé la collaboration cool, c'est assez épuré et voilà, j'ai voulu l'acheter. Je suis allé en boutique, bah c'était pas le noir, c'était le gris. Et au final ma carte n'avait pas passé. Suprême c'est pas vraiment quali, enfin moi personnellement je trouve que c'est pas quali. Et en particulier sur ce suite. Donc c'était un mal pour un bien, je suis sorti de la boutique et je l'ai pas acheté. Maintenant on se retrouve à la 6e place avec un hoodie de la marque Marché Noir. Marché Noir c'est une marque parisienne. Donc la marque Marché Noir gravite un peu autour de la culture urbaine en habillant notamment des grands noms du rap US. Donc au niveau de leur style, souvent les hoodies ils présentent la typographie Marché Noir. Donc sur différentes dispositions du hoodie, différentes polices. Donc le hoodie je le trouve très simple. Il y a juste écrit Marché Noir dans le dos du hoodie. Et c'est ça qui me plaît encore une fois, c'est assez minimaliste. C'est ça que j'aime dans les hoodies. Donc là on se retrouve avec la marque Au Carré et le hoodie qui a tant fait kiffer les artistes. Donc que ce soit SCH, 6ix9ine, ils ont tous porté ce hoodie. Donc c'est un hoodie où en fait il y a écrit AO carré, style un peu collège, avec différentes couleurs. Donc tout est brodé, je trouve ça super sympa. AO carré c'est une marque indépendante de la capitale. Au début c'était simplement un shop, puis au fur et à mesure il a décidé de mettre des articles AO carré donc dans sa boutique pour au final devenir une boutique indépendante. Et maintenant je crois qu'il a deux boutiques. Depuis 2015 le créateur de AO carré propose des pièces à buffler, donc du AO carré, donc sous différentes sauces, que ce soit de la broderie. Je sais qu'aussi il y avait aussi une sorte de maille qu'il avait posée où il avait brodé et il y a écrit au carré dessus. Généralement quand c'est en nouvelle collection et qu'il essaie de faire de la promo, il mise aussi sur les artistes. Donc je sais que Take a Mike avait fait un shoot pour au carré. Le hoodie il est archi simple encore une fois, il y a juste écrit au carré mais il est vachement efficace. Le mélange des couleurs, voilà, c'est pas trop. Je sais que Supreme, ils ont sorti leur nouvelle collection où là, ils ont mélangé tellement de couleurs qui vont pas du tout ensemble. Alors que là, sur le hoodie, les couleurs vont parfaitement ensemble et je trouve ça vachement harmonieux. Alors à la 4e place, on se retrouve avec une collaboration. Donc la collaboration avec Stussy, Pata et Pigalle. Donc c'est un combo franco-néerlandais californien. Donc au début, il y avait juste Stussy et Pata qui avaient collaboré. Donc c'était l'année avant cette création. Là, je crois que la collaboration elle date de 2015. Et donc en 2014, Stussy et Pata avaient déjà collaboré sur différentes pièces. Et ils ont décidé d'inviter le shop parisien Pigalle. Donc on peut voir sur le hoodie des graphismes tricolores inspirés de la Santa Muerte. Pata, ils aiment bien mettre un petit côté sordide, un petit côté intrigant dans leur dessin. Et on peut voir directement sur le hoodie la touche Pata. Le hoodie, je l'ai eu.
Voilà, je l'ai revendu, mais il était super quali. C'est sympa qu'il y ait des shops assez connus qui décident aussi de s'initier dans la mode parisienne et donc inviter des shops parisiens pour d'éventuelles collaborations. Donc même si Pigalle c'est un shop assez connu internationalement parlant, en France, franchement, peu de personnes connaissent et voilà, c'est cool. Donc en troisième place, on retrouve la marque Ombro Parisienne avec un hoodie, encore une fois. Normal, c'est le thème. Donc la marque a été créée en 2018 par un jeune créateur français. Donc voilà, c'est un label streetwear indépendant, donc basé à Paris, qui propose avec ses différentes pièces épurées une représentation de la culture parisienne. Sur le hoodie, on peut voir un prêtre. Donc le hoodie s'appelle le hoodie sacerdote ou sacerdoté, je sais pas. Donc on peut voir une sorte d'affiche où il y a un prêtre. Donc c'est stylé parce qu'il y a un côté assez déchiré. Et sur le prêtre, on peut voir un tag où il y a écrit OP, donc j'imagine les initiales d'Ombre Parisienne. Je pense que c'est une marque qui va vraiment commencer à exploser un peu en France et c'est cool. Donc en seconde place, on se retrouve avec la marque Martine Rose et un hoodie archi simple encore une fois où il y a juste écrit Rose et Martine en dessous de couleur bleue, donc sur fond noir, donc la couleur du hoodie. Et je trouve qu'il est vraiment magnifique. Voilà, il est un petit peu cher effectivement, mais il est super beau, il est vachement efficace et il a l'air vachement qualitatif. Donc Martine Rose, c'est une marque londonienne, en particulier dans les quartiers sud de Londres. Donc la marque est inspirée par plusieurs aspects, donc que ce soit les rave parties, la musique et les sous-cultures londoniennes. Donc la marque voilà, reprend des pantalons amples, des chemises imprimées, des hoodies oversize. Et c'est ce que j'aime dans cette marque. Pour moi, c'est normal qu'il soit à la deuxième position et voilà. Et en première position, le regagnant, c'est la marque Undercover de Run Takahashi. Donc la marque Undercover, elle a été créée il y a très longtemps, en 1990. Donc cette marque, elle représente le style japonais, mais aussi la fusion américaine, donc ce qui donne un super mélange. Pour moi, les pièces de Undercover, c'est des pièces incontournables pour tout amateur de streetwear. À travers sa marque, décrit son style comme mignon, mais effrayant, beau, mais laid. Pour moi, ce hoodie, c'est celui que je préfère. On peut voir directement le dernier repas de Jésus avec ses 12 apôtres et une bande verticale blanche au milieu donc, de la photo. Tout le design est sur le dos du sweat et il y a juste écrit Undercover et Run Takahashi sur le dessus donc, du design. J'espère que vous avez kiffé cette nouvelle vidéo. Donc voilà, c'était le top 10 de mes hoodies. J'imagine que vous connaissiez la plupart des marques de vêtements. J'espère aussi vous en avoir appris des nouvelles. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, donc c'est sur la nouvelle collection de Suprême, donc je vous laisse aller la voir. Si vous avez kiffé ce petit top 10, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un like si vous avez kiffé bien entendu. Et voilà, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, ciao!